Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat. Alors je m'excuse tout de suite, je suis un peu fatigué donc peut-être que je serai pas complètement péchu comme d'habitude. Mais bon, alors eh ben écoutez, je vais vous la refaire hein, pour pas changer, hein, je rentre du boulot, tatati, blablabla. Donc il y en a une tonne, je pense que je vais faire un one shot avec cette vidéo. Je vais déballer tout ce que j'ai en bas là, que vous voyez pas forcément puisque c'est en dessous de l'angle de la caméra. Voilà, j'ai une petite course américaine. Je suis tombé dessus une fois sur YouTube. Attendez. En fait, c'est des espèces de pick-up bien boostés. Et ils font des courses, sauf qu'il y a des rampes là. Je sais pas, vous avez vu, il y avait une rampe là. Vous voyez là où il y a écrit booster, en fait, c'est pas une pub. Enfin, si, c'est une pub. Mais en fait, c'est une rampe. Et en fait, ils ont deux trois rampes comme ça. Vous voyez, ça saute par-dessus. Alors évidemment, plus ils vont vite, plus ça saute. Je suis tombé, je sais pas pourquoi, un jour YouTube m'a proposé ça. Mais putain, qu'est-ce que c'est c'est hypnotisant, tu vois. Je regarde ça, il dit, il faut que je cherche, tu vois. Je me jette dans les colis et on attaque tout de suite. Donc j'en profite aussi pour remercier la nièce hein, qui a remplacé la mam en ayant récupéré 1 milliard de colis. Elle hallucine, elle dit mais c'est pas possible, combien il y en a? Ça s'arrête jamais. Je dis ben oui, mais qu'est-ce que je fais? Je collectionne. Je suis drogué. C'est de la collection, c'est une drogue. Alors, on a pris, parce que je voulais l'autre film, boum. Ça, c'était sur Vinted. Meet Joe Black. Alors, Meet, normalement, c'est pas avec un i, hein, parce que là, je crois que c'est la version néerlandaise. Rendez-vous. Ah ouais, rendez-vous Meet Joe Black. Alors, rendez-vous, oui, ils écrivent presque comme nous, sauf que nous, on met le trait d'union, mais les Anglais disent ça. Hein. Mais ça, c'est édition, je suis con, moi, néerlandaise, putain, c'est pas comme s'il n'était pas énorme le FSK ici. Donc, édition allemande pour Meet Joe Black. Comme d'habitude, on peut ouvrir et à l'intérieur, on a la jaquette, mais sans le titre. Mais bon, dans tous les cas, c'est le titre allemand pourri. Ouh, en parlant de pourri. Hein, en parlant de pourri, il est pas un peu dégueulasse ce disque? Bon, ça n'a pas l'air d'être rayé, c'est juste ça, là, en mettant un petit coup. Non, mais surtout, le film que je voulais, moi, c'est celui-là. Boum. Alors maintenant, bonne chance à moi pour me rappeler du titre original, parce que là, c'est une version russe. Ensuite, encore un Amazon. Qu'est-ce qu'on a quoi? Ça, j'ai été le récupérer tout à l'heure, celui-là, je crois. Ah oui, celui-là, je crois savoir ce que c'est. Voilà, c'est, pouf, le petit 4K pour Orca. Et oui, rappelez-vous ce steelbook immonde qu'il nous avait pondu il y a quoi? Il y a l'année dernière, je crois. Donc le steelbook tout bleu, alors le même visuel hein, ici. Moi, ce que je lui reprochais, c'est pas tant le visuel là de l'orque, parce que je trouve qu'à la limite, l'orque là avec Jean-Pierre en fond, je trouvais ça pas dégueulasse. Après on n'aime pas, mais je trouvais pas ça dégueulasse. Mais par contre, juste cette image sur un steelbook tout bleu et le verso c'était l'aileron de l'orque sur un fond tout bleu et on te sortait design de Jean-Pierre, mon cul sur la commode ou again. On s'en fout qui c'est qui l'a fait, c'était dégueulasse, dégueulasse. À un moment donné les gars, renseignez-vous auprès des éditeurs. Tu vas sur Steelbook Pro, à chaque fois il te met un petit sondage, j'aime, sympa mais sans plus et j'aime pas. Bon, ben celui-là, il avait 95% de j'aime pas. À un moment donné, va te renseigner sur les gens. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce que t'en penses? Tu fais un test, tu vois. Tu dis, voilà, on a ce visuel-là, ce visuel-là. Votez, qu'est-ce que vous préférez? Les Twitter, les Facebook, les machins. Bon, moi, j'ai pas. Mais la plupart des gens, ils ont, donc ils peuvent aller voter, tu vois. Enfin, bon, bref. Donc, Orca, du coup, j'ai attendu, hein, comme prévu, j'ai attendu qu'ils sortent La Marée. Et j'ai pris La Marée 15 euros voilà, sur Amazon, je l'ai pris hier. Donc un film que j'aime beaucoup. Hein. Alors faites voir au niveau des langues, sous-titres français, anglais, allemand. Il y a les sous-titres anglais, alléluia. Voilà, donc un film que j'aime beaucoup, hein, Orca, voilà, je l'ai vu 1000 fois. On va enchaîner avec le suivant. Alors il y a une enveloppe craft, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un steelbook. Pif. Oui, celui-là. Alors celui-là, là on va passer à l'angle principal parce qu'il va falloir un petit peu développer cette histoire. Ce steelbook de Land of Bad que j'ai vu sur, j'avais vu, je crois pareil, une vidéo short sur YouTube. Comme j'arrête pas en ce moment, c'est horrible. Ça me fait acheter 1000 films à chaque fois. Alors, j'ai regardé sur Prime. Alors, quand je regarde sur les streams de streaming, c'est très très rare. Hein. Ça arrive, mais il faut avouer que c'est assez rare. Et je m'attendais à pas grand chose. Mais finalement, je me suis bien régalé. Un bon petit film de guerre. J'ai mis 7 sur 10. Et donc, je sais plus. Je partage dans le Discord. Et les gars me disent non, mais le steelbook allemand déboîte. Je vais voir. Et effectivement, il déboîte. Alors, voyons voir. Donc, j'ai enlevé le plastique. Ah oui. Et puis alors, attendez. Vous avez déjà vu le type cadre. Alors, encore une fois, les titres, les noms des acteurs là, non.
Non, 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 non. Ça, c'est pareil. Faut arrêter. Alors après, ça, je sais pas. C'est peut-être que moi qui aime pas. Mais moi, j'aime pas. Donc, on a la petite J-Card. On enlève la J-Card. Whoop. Et alors là, eh bien, évidemment, vous vous en doutiez. Type cadre, titre embossé avec un zéro finish, j'ai l'impression, hein, glossy, hein, il est assez glossy, non, non, il est plutôt glossy. Vraiment, vraiment sympathique ce petit steelbook. Quand j'ai vu le steelbook pour le film, j'ai dit ok, je prends direct. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que je vais appeler un semi-huis clos, c'est-à-dire que Jean-Pierre là, lui, il est sur le terrain, et Jean-Pierre là, lui, il est aux manettes derrière un drone. Et en fait, il essaye de sauver le gars et son équipe, hein, parce que vous voyez qu'ils sont plusieurs, qui sont derrière les lignes ennemies avec le drone, tu vois. Et puis évidemment, il se passe des petites scènes, des machins, des trucs, machin. Bref, on va regarder le verso. Hop, voilà, bon ben standard, le verso est pas fou, hein. Le visuel est sympathique, voilà, mais est pas fou. Une espèce de, ouais, zéro finish, glossy, je sais pas trop, hein, parce qu'il est pas glossy de dingue, mais il est bien, il est quand même glossy. Mais voilà, ce recto est vraiment superbe, je trouve, à part ça, là, voilà. Mais bon, le film était vraiment cool, et donc du coup, ben, le 4K évidemment, donc le style. Oh, puis en plus, regardez les disques, artwork des disques qui vont avec le. C'est vrai que je fais pas trop gaffe à ça d'habitude, qui vont avec le fond le visuel de l'intérieur du steelbook, donc évidemment le disque 4K qui est celui-ci, hein, voilà, Dolby Atmos, 4K, tout ça, visuel artwork interne, pardon, et on voit bien l'embossage ici du titre. Voilà, donc une très belle prise, je suis très content voilà, qu'on fasse encore des beaux steelbooks avec cet embossage ici, vraiment top, sur le titre et là, les bandes là. Voilà, Land of Bad, un très bon film de guerre que si vous n'avez pas vu, je vous recommande. Alors ensuite, encore un Amazon et c'est... Boum, le corbeau. Alors celui-là, ça faisait très longtemps qu'il était dans mon panier Amazon, je l'avais mis de côté. Et en fait, je sais plus ce que c'est. C'est de Henri-Georges Clouzot. Et je crois que Clouzot, j'avais vu un film de lui que j'avais pas aimé, je sais plus ce que c'était. Mais celui-là, il a l'air pas mal. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Mais bon, en attendant, je suis très curieux de le découvrir pour voir si celui-ci me plaît. Ensuite, alors ça, c'est une commande d'un site. Je suis tombé dessus, je sais plus comment. Ah oui, je crois que c'est le poteau Jocelyn qui m'avait parlé de ce site. Et il faisait des promos sur des t-shirts à la con. Alors j'ai été visiter un petit peu le site et finalement j'en ai acheté 3, un pour moi, un pour madame, et j'en ai fait, vu que c'est ma nièce qui reçoit les trucs, du coup j'ai dit bah vas-y prends-toi un petit t-shirt, hein, ça va pas faire de mal. J'ai pris pour madame, j'ai pris ça, je vous montre, hein, clac, le petit Middle Earth Hiking Club, je trouvais ça assez rigolo, hein, qui est une folle hardcore de Lord of the Rings. Et pour moi je me suis pris, boum, du X-Men, j'ai trouvé bien cool celui-ci de t-shirt, Xavier School, for Gifted Youngsters. Voilà. Putain, par contre, leur L, il taille sa mère. Wouh! Puis j'en ai profité parce que j'ai pris un petit, tiens, Awesome Sticker Inside. Bon, à 2 € le sticker, ça fait un peu violent, mais bon, voilà, je me suis pris le petit sticker qui va bien avec. Je trouve ça bien cool. Je foutrai ça quelque part, on s'en fout. Alors ensuite, un gros collier énorme. Alors comme d'habitude, hein, là c'est la nièce qui a ouvert, hein, c'est pas la maman. Je croyais que c'était un premium parce qu'il y a un premium dans le lot, mais là, regarde comme c'est emballé, c'est n'importe quoi. Hein. Alors c'est n'importe quoi dans le sens positif. C'est bien emballage de l'armée, quoi, tu vois. Pouf, le petit Bolt de chez Pixar Disney. Disney Pixar, je sais plus si c'est Pixar. Oui, c'est Pixar, je crois. En tout cas, Disney, bon, bah, la J-Card, hein, machin. Alors les langues, hein, comme d'hab, hein, c'est une version anglaise, hein, donc Zavi. Donc voilà, les langues, si vous voulez mettre pause et zoomer, hop là. Alors le style, boum. Et là, on va mettre l'autre angle parce que... Bah, on voit mieux avec l'angle principal, voilà. Le steelbook, je trouve qu'il est pas mal, hein, avec cette espèce de, j'ai envie de dire zéro finish, encore une fois. Type cadre avec embossage du Disney, Bolt et du petit toutou. J'avais bien aimé le dessin animé, bon c'est que un 6 sur 10, mais je crois que le steelbook le mérite, hein, parce qu'il est vraiment cool, je trouve. La tranchouillette et le verso ici, voilà. Ah, il y a une petite... Je crois que oui, ma nièce m'avait envoyé des photos, elle avait bien examiné le truc. Ouais, voilà, il y avait des petites marcouillettes ici. Je ne sais plus ce qui était passé, mais bon, globalement, ça va. Je l'ai eu à 40 €. À gauche, on voit bien l'embossage, hein, artwork interne, hein, bien évidemment, et on voit bien l'embossage à gauche, pardon, je vais y arriver, du chien et du titre avec le logo Disney. Boum, ouvert, assez sympathique, hein, voilà, comme je vous dis, je ne me rappelle plus trop du film. Alors ça, je l'ai reçu dans une petite enveloppe, c'est un amarré, et c'est, ah oui, boum, eBay, Vinted, Knox Goes Away. J'ai adoré ce film.
Putain, je sais même plus de quoi ça parle. Je crois que lui, c'est une espèce de revanche, c'est un ancien flic, mais il perd la mémoire et du coup, il y a un truc comme ça. Je me suis régalé, 8 sur 10, c'est très rare, hein, comme je vous dis, je note très sérieux, très sévèrement. Alors sérieusement, pas du tout. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Ensuite, livraison Amazon, il y en a 3. Il y a eu une offre là sur Amazon pour les 25 ans de je sais pas quoi. Tu mettais les 3 premières lettres du jour de la semaine et 25 derrière. Et si tu faisais une commande de au moins 75 €, tu avais 25 € de réduction. Donc, précommande incluse. Ça valait le coup de malade. J'ai fait ça sur 2-3 précommandes et j'en ai profité pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai pris 3 films. Donc, le premier, boum. Lui, voilà, ça fait très longtemps, j'en entends beaucoup de bien. Ça fait trop longtemps que je veux le voir. Le problème, c'est que si tu regardes, sous-titres français, c'est tout. Et alors ça me casse les couilles. Alors j'ai essayé désespérément de trouver une version avec les sous-titres anglais. Fucking possible. C'est un truc de fou. Donc à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit bon, ben tant pis, je regardais comme ça avec les sous-titres français. Ça m'emmerde parce que c'est chiant, putain. Ensuite, poum, j'ai pris ce petit de Sugarland Express avec Goldie Hawn. Alors Goldie Hawn, moi je la connais uniquement dans Bird on a Wire avec Mel Gibson, que j'ai vu tétracher de fois gamin. Voilà, donc du coup je me suis dit l'histoire avait l'air sympathique, 4K 15 balles on prend, tu vois, puis en plus dans l'offre machin. Et enfin j'ai pris le fameux et fameux et décrié True Lies avec son effet poupée de cire de mes couilles sur la commode. Mais moi on m'a tellement chié sur le master de Terminator 2 que personnellement je trouve magnifique, que quand on chie là-dessus, je vais me dire ça va être superbe. Alors après, j'ai vu des comparos, mais sur des images fixes, et j'avoue que même moi, là j'ai été choqué. Alors ensuite, parce qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, il en reste 2. Là c'est quoi? C'est un steelbook, donc c'est un colis comme ça, tu vois. Ah, c'est quoi celui-là? C'est... Oh! Ah oui! Alors je vais vous le montrer, je vous fais l'historique pendant que je vous présente ça. 1, 2 et 3, boum! Alors là, tu vas me dire, Kaza, calme-toi, parce que tu possèdes le steelbook. Et bien évidemment, tu possèdes le 4K. Seulement, j'ai appris un truc. Et alors là, je vous raconte une anecdote. On est là pour causer film ou pas? L'anecdote, c'est que quand je me suis refait les Star Wars la dernière fois, dans ce film, je préfère, au risque de choquer les puristes, moi j'aime bien les éditions spéciales. Parce que elles ont été améliorées. Et en plus, c'est pas comme si elles avaient été améliorées par Pimpin. Elles ont été améliorées par George Lucas, le mec qui a fait le truc. Donc c'est ce qu'il fait, quoi, tu vois le mec. Bref. Après, il y en a qui veulent retrouver la nostalgie d'antan. Mais il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Normal, tu vois. Je trouve, et là, pour le coup, je les rejoins dans le sens où, sur les versions 4K, ils auraient pu mettre la version cinéma. Donc tu me dis, mais pourquoi, si tu aimes les versions spéciales, pourquoi tu nous emmerdes avec ce reboot? Parce qu'au final, c'est quoi ça? Ça, c'est la version sortie au cinéma en 83, la version cinéma d'origine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une scène, et alors là, vous allez peut-être me prendre pour un taré, et ce ne sera pas la première fois, et vous aurez raison, il y a une scène, attention pour les rares qui n'ont pas vu Star Wars, spoiler alerte de malade. La scène de fin, la scène où à la fin tu as Darth, oui parce que c'est Darth, D-A-R-T-H, Vader, V-A-D-E-R. Quand l'empereur il est en train de bzzz Luke, eh ben à un moment donné qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il regarde l'empereur, il regarde Luke, il regarde l'empereur, il regarde Luke, et puis il attrape, à un moment donné il dit hey, nique ta mère, dans sa tête évidemment, il attrape Jean-Pierre l'empereur et boum, il balance dans le truc. Mais alors dans la version spéciale, il y a un mot de 2 lettres. Il dit no. Donc non pour les tâches en anglais. Il dit no. No. Et il attrape l'empereur et il le balance. Eh ben, vous allez trouver ça con, mais juste pour ça. Juste pour ça, ça pour le coup, j'aime pas du tout. Je préférais quand c'était silencieux parce que c'était... Il y avait un côté plus classe, il y avait la musique et tout. Et là, tu voyais en fait, même s'il a un masque, le mec il tourne la tête, mais malgré tout, tu sens ses sentiments qu'il est en train de se dire putain, il est en train de buter mon fils et tout machin. Et donc du coup, à un moment donné, il se penche en arrière comme ça, légèrement, il attrape l'empereur, il le jette. Et t'as pas besoin qu'ils disent non, non, il n'y a pas eu besoin, ils l'ont rajouté après. Il n'y avait vraiment pas besoin. Et ben ça, c'est le petit truc qui a fait que je préfère la version cinéma. C'est que pour ça, hein, parce qu'après tous les autres ajouts, je préfère la version spéciale. Mais que ce moment-là, il est tellement important.
Voilà quoi. Donc du coup, j'ai voulu absolument cette version-là. J'ai cherché un petit peu sur internet et à ce moment-là, ça tombe bien, il y a le poteau Alcor qui m'en parle, parce que j'en parle évidemment sur le Discord, et qui me dit, bah ouais, mais moi j'ai préco cette commande et tout. Alors je sais pas qui, je sais pas où, je sais pas quand, je suis passé par le poteau, j'en sais rien. Me posez pas les questions, je sais pas. Posez les questions en commentaire si vous voulez. Peut-être qu'Alcor vous répondra, ou même le réalisateur de ça, il vous répondra. Alors, tout ça pour dire qu'il y a une fiche spec de malade là-dessus. Je vais enfin venir à la pièce, hein. Il y a une fiche spec de malade là-dessus. Bon, il n'y a que celui-là, hein. Les autres je préfère les éditions spéciales et il n'y a que celui-là que je regarderai, non pas en 4K, mais ça vient d'un master 4K quand même, c'est pas non plus n'importe quoi. Et puis c'est assez bien fait, regarde. Bon, le titre est en français, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et derrière, tu as un beau visuel assez sympa et tu as un petit fourreau. Hop, et alors regardez! Comme quoi, quand tu demandes aux gens qui aiment les passionnés, regarde la jaquette, c'est pas la même. C'est pas la même. Il a fait un fourreau différent. Pourquoi? Mais parce que c'est logique. C'est logique. Pourquoi tu ferais un fourreau si c'est exactement la même visuelle qu'ici? Tu vois? Ben voilà, lui, le mec, il est pas con. Il se dit, tiens, il y a deux visuels potentiels. Je vais mettre deux visuels. Je vais pas en faire qu'un. Voilà, je suis énervé. Que pour ça, je vais me calmer tout de suite. Je déconne, on est là pour rigoler. Mais c'est vrai que ça m'énerve un petit peu quand même. Alors, donc, le petit fourreau en plus qui est quali, dis donc. Ah, il m'a fait ça, c'est propre, hein. C'est très propre, le visuel et ressort très très bien, hein. Je sais pas, attendez, je vais vous mettre l'angle principal, voilà. Le visuel ressort vraiment sympathique sur ce petit carton, c'est vraiment classe, j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, malheureusement, il y a le titre en VF, mais bon, ouais, c'est un français qui le fait, hein. Alors à l'intérieur, on a donc le petit amarré, et là par contre, il y a le titre original, et ça c'est cool. Hop, alors là, il y a toutes les fiches spec. Alors encore une fois, je filme en 4K, donc vous pouvez mettre pause si vous voulez lire tout le détail. C'est assez cool. 4K scan from the original 35 mm, Ceratrical version. Donc en fait, ça vient d'un scan 4K malgré tout, même si c'est pas en 4K proprement parlé. Et à l'intérieur, on a les disques qui sont assez sympathiques, même si encore une fois, je vais regretter qu'il n'y ait pas le titre original. On a ce petit choupichou. C'est donc Return of the Jedi ici. J'aime beaucoup ce visuel, je trouve qu'il claque sa maman. Je crois que j'ai un t-shirt comme ça d'ailleurs. Et à l'intérieur, on a deux disques, on va finir à regarder l'étui d'abord. Alors c'est comme les singles de l'époque, hein, les anciens savent. Voilà, alors il y a même un code barre ici. Je doute que ça m'étonnerait que ça existe vraiment ça quand même. Donc là je pense que c'est la BO, la musique du film. Et alors c'est cool, c'est qu'il y a deux disques et les deux disques, quand tu les regardes, tu vois, ils sont en forme vinyle. Ça, je trouve ça dégaine. Autant et noir derrière, comme les jeux de PlayStation 1. Waouh, putain, ça fait bizarre. Non mais voilà, tu vois le côté, ouais, le coup de nostalgie d'un coup là, puis c'est même, tu le sens sous les doigts, c'est un petit peu râpeux. Et je te jure, limite, je suis en train de me poser la question, si tu mets ça sur une platine vinyle, est-ce qu'il joue pas la musique, tu vois, presque. Non voilà, j'aime trop ça, vraiment très classe. Le petit côté vinyle, vintage, là, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve c'est génial, l'idée est superbe. Voilà. Et pareil, évidemment, le deuxième disque, donc ouais, je suis putain que c'est les musiques du film. Je crois que j'ai payé 25 € pour avoir cette version. Et bien voilà, c'était les réceptions du jour, enfin voilà, les derniers achats. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça. Encore une fois, j'aimerais bien votre feedback sur quand je raconte mes petites anecdotes, l'historique des films. Je sais que je le fais tout le temps, on s'en est jamais plein, mais ça se trouve vous aimez pas ça. Donc un petit commentaire, c'est pas, je m'en fous du référencement les gars, je gagne pas ma vie avec YouTube, hein, j'ai rien à branler, hein. C'est juste parce que je veux échanger avec vous, je veux communiquer. Donc dites-moi si c'est chiant, hein, parce que au final ça me fait plaisir de faire les vidéos, mais si ça vous emmerde à regarder des passages où je raconte ma life, bon ben vous le dites et ces passages-là je cut, tu vois, s'il y a une majorité de gens qui ne veulent pas le faire, enfin bon bref, qui ne veulent pas les avoir. Voilà, donc en tout cas ça c'était les réceptions du jour. J'ai une belle petite sélection ici. Voilà, on se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des films, des éditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.